On nous a menti sur l'Afrique et iShowSpeed l'a prouvé au monde. Du coup, voici l'homme qui a ouvert les yeux à tout le monde. iShowSpeed. iShowSpeed est un youtubeur noir américain, sans diplôme, sans éducation, qui n'a jamais mis les pieds en Afrique. Selon des sources, il a actuellement 50 millions d'abonnés, faisant de lui le youtubeur noir avec le plus d'abonnés. Il s'est lancé dans une tournée mondiale. Il est parti en Asie, en Europe, et j'en passe. Et à un moment donné, il est arrivé en Afrique. Et c'est là que tout le monde a été choqué. Dans sa tournée en Afrique, on peut voir l'architecture des pays et des villes. Il est passé par l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, le Kenya, l'Éthiopie, le Sénégal. Il est même passé au Maroc pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Les gens ont donc pu voir à leur grande surprise des paysages paradisiaques, des grandes villes avec des routes et des gratte-ciel. Les internautes ont pu voir la gentillesse des gens qui parlent anglais, d'autres langues ou même la langue de leur tribu. Ils ont pu voir les tenues traditionnelles qui montrent la beauté de leur pays. Partout où il est passé, il a découvert la singularité de ces lieux ainsi que leur nourriture locale. Je pense que lui-même était choqué. Du coup, on peut voir beaucoup d'internautes choqués, en plus particulier les Américains. Ils disent qu'on leur a menti, qu'on leur a caché la vérité, que le continent africain était aussi beau. Ils s'attendaient à voir des gens qui vivent dans des arbres eux aussi. D'autres se sont même mis à pleurer. Du coup, beaucoup veulent aussi y aller. Pour certains, découvrir cette richesse. D'autres, recoller avec leurs racines. Et bien plus. Certains ont dit qu'ils voulaient même y habiter. C'est vrai qu'à la télé, quand on regarde bien, il y a des codes que si tu ne fais pas attention, tu vas être influencé bizarrement. Tu vas croire qu'aux États-Unis, par exemple, tout est magnifique, tout est technologique, tout est grand, c'est le meilleur endroit du monde. Alors que là-bas, il y a des endroits, c'est pire qu'au Far West. Ceux qui sont déjà partis aux États-Unis ou ceux qui ont fait plusieurs villes américaines, dites-moi si vous n'avez pas vu des endroits où vous étiez choqués de voir à quel point vous avez vu des SDF où c'est la pauvreté, où les gens sont encore en mode 1950. Est-ce que je dis des bêtises ? Il y a même des pays d'Europe, tu vas te dire, mais c'est quel endroit qui est paumé comme ça? Et ça, on te le montre pas. Par contre, quand tu regardes la télé, tu vas croire que l'Afrique, c'est que des hommes primitifs et des animaux. C'est pas possible. Et aussi, la télé t'éduque dans un sens bizarre. Par exemple, à cause de la télé, si tu vois un arabe avec une langue robe, tu peux avoir peur. Tu vois une personne parler avec un accent russe, ça peut faire peur aussi, alors que ça n'a rien à voir. C'est là qu'on voit qu'il est très important d'éduquer les enfants et la population, pas que par la télé ou même dans certains livres scolaires. Parce qu'apparemment, on n'a pas les mêmes versions et les mêmes héros. Ce n'est pas qu'on ne veut pas voir la vérité, mais c'est qu'on nous montre toujours la même version. La plupart du temps à la télé, on voit des noirs incultes. En Afrique, on voit des gens qui s'habillent avec des feuilles, qui vivent dans des maisons en paille. Ils vivent dans des forêts avec des os dans le nez. Il n'y a pas de route où on voit que la guerre, la misère et une extrême pauvreté. Et si on est bon dans la musique ou le sport. En gros, tout ce qui est divertissement. En général, quand on regarde la télé, on est bloqué à ça. Du coup, les gens pensent que l'Afrique, c'est ça. Et attention, il n'y a pas que les enfants et les jeunes qui y croient, même des adultes qui sont soi-disant éduqués. Je vais vous donner une anecdote. Mes parents, quand ils étaient en Italie, ils parlaient avec des adultes qui travaillaient avec des enfants et tout. Ils étaient éduqués. Et mon père, il était en train de parler avec ces messieurs, ils étaient en train de faire connaissance. Et là, ces personnes commencent à lui dire « Ah mais oui, je connais ton pays, je sais d'où tu viens. C'est pas là où les gens vivent dans des arbres ?» Et là, mon père, toujours posé diplomate et les aide à réfléchir même. Et mon père leur dit « Oui, oui, c'est bien là-bas. D'ailleurs, vous avez un ambassadeur qui est là-bas, on est d'accord. Dans tous les pays, vous avez une ambassade avec un ambassadeur et des employés. » Ils disent « Oui, oui. » Et là, il leur dit « Vous savez que lui aussi vit dans des arbres avec nous ?» Et là, les Italiens commencent à dire « Mais non !» Et ils disent « Mais c'est pas possible. Il peut pas vivre dans des arbres. » Et là, mon père, il dit « Bah oui, si nous, on vit dans des arbres, vous pensez que lui, il va vivre où ?» Et là, les Italiens, ils ont commencé à imaginer l'ambassadeur avec son costume finir sa journée et monter dans l'arbre pour rejoindre ses enfants et là, plus rien de collé. Mais comment ils font leur repas, comment ils prennent leur douche. Et là, ils ont été forcés de réfléchir, de se dire les gens ne vivent pas forcément dans des arbres. Si les gens vivent dans les arbres, leur ambassadeur et les employés vivraient aussi dans des arbres. Et il est hors de question. Vous voyez la psychologie inversée qu'ils ont fait? Et j'ai trop aimé. Bref, avec cette histoire de mes parents, on se rend compte que c'était pas forcément du racisme. C'est simplement des fois un manque d'information, de l'ignorance pure et dure. Comme quoi, l'ignorance tue. Donc, essayez toujours d'aller vers l'information. C'est aussi une forme d'intelligence. Donc du coup, je voudrais revenir sur cette notion de « il a fait découvrir au monde ». Quand on dit « au monde »,
C'est quel monde? Parce que ceux qui ont déjà voyagé en Afrique, ceux qui viennent d'Afrique, ou même les enfants de ces Africains, ou même les personnes qui sont en contact avec ces gens-là, ou qui ont un minimum de connaissances, savent que l'Afrique n'est pas forcément qu'un endroit de famine. Ils le savent très bien. Donc, quand on dit que le monde entier, à qui on s'adresse? On s'adresse aux personnes qui n'ont jamais eu d'informations, qui ont été éduquées que par la télé et qui ne se sont pas posées d'autres questions que ça. C'est ces personnes-là qui ont ouvert les yeux. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Je pense pas. Vous, faites-moi savoir. Attention, j'en enlève rien à ce que iShowSpeed a fait. Je trouve qu'il a fait un travail incroyable. Voici maintenant ce que iShowSpeed m'a appris. C'est que tu n'as pas besoin d'être l'élu pour changer les choses. Malheureusement, les circonstances de la vie font que je n'ai jamais pu aller dans mon pays d'origine. Je ne parle pas la langue du pays ou autre patois de mes parents. Je suis né et grandi en Europe. Fais-moi savoir dans les commentaires si tu es dans le même cas que moi. Je parle 3 langues, mais pas celles de mon héritage. Et des fois, ça me fait mal, même si je sais que quelque part, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et vous savez, à cause de tout ça, je ne me suis jamais vraiment senti légitime. Et c'est sûr que pour quelqu'un qui vient du pays, il peut me considérer ou me prendre pour un blanc. Ça m'est déjà arrivé et on me l'a déjà fait sentir. Des gens comme iShowSpeed montrent que tu n'as pas besoin d'être né là-bas ou de parler la langue pour révéler la vérité au monde entier et appartenir à un lieu ou à une population. Donc bosse et les résultats vont parler pour toi. Une seule personne peut changer la perception du monde. Tu n'as pas besoin d'avoir toute une nation derrière toi. iShowSpeed a commencé à faire des vidéos YouTube dans sa chambre. Il n'a pas eu besoin de validation. Il a juste travaillé. Si ta communauté ne te soutient pas, ce n'est pas grave. Si personne ne te soutient, ce n'est pas grave. Si tu viens de nulle part, ce n'est pas grave. C'est peut-être une force, c'est peut-être ton super pouvoir. Alors continue à travailler, construire, apprendre et surtout à être curieux. Parce que demain, tu pourrais être l'ambassadeur d'un message, le leader d'une idée ou la personne qui change le regard sur un pays, un business ou une génération. La tournée en Afrique de iShowSpeed était une révélation pour le monde. Peux-tu me dire dans les commentaires, selon toi, pour qui est-ce que c'était une révélation? Et est-ce qu'on peut leur en vouloir? Personnellement, je pense que iShowSpeed est devenu en quelque sorte dangereux. Il faut qu'il fasse attention. Pourquoi? Il est en train de déconstruire avec des simples petites vidéos, sans éducation, sans diplôme, ce que beaucoup de personnes ont essayé de nous faire croire à travers la télé et les livres. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi un service. Like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi. Pour des personnes qui cherchent la vérité et qui sont des ambassadeurs, leaders, encore inconnus. Moi, sur ce, je te laisse avec cette vidéo qui t'explique qui est le vrai gagnant de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et cette vidéo qui est recommandée pour toi. Un cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.